j'ai un petit problème d'horaire qui fait que je suis vraiment crevé quand je reviens chez moi. Désolé, c'est pas une excuse, mais j'essaierai évidemment d'en prendre. La semaine prochaine, ça devrait s'arranger. Bref, dans tous les cas, super chapitre en fait de One Piece ici qui nous permet enfin de revenir au présent et de faire en fait office de chapitre de transition entre les flashbacks et la suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce chapitre se présente comme un chapitre récapitulatif. En fait, dedans, on voit tous les acteurs de l'arc plus ou moins et on sait plus ou moins où ils se trouvent. Sabo, par exemple, est en train d'aider les gars. Est en train d'aider les membres de la ville à faire que à se libérer de là où ils sont. Je sais pas, il a sauvé quelques villageois qui étaient pris sous des décombres ou quoi, ou à protéger des gens, je sais pas exactement. Par exemple, Koala, je crois que c'est Koala, par exemple, je sais pas où est le cours, on l'a vu courir à un moment donné, mais je sais pas ce qui est fait exactement. Par contre, les autres, voilà, ils sont toujours dans le même combat. Frankie contre Senior Pink. Voilà, bon après il y a d'autres petits trucs un peu nouveaux, genre Laoji contre Laoji, pardon, merde, j'ai oublié son nom, contre monsieur avec la bosse, là j'ai oublié son nom, putain, mais en tout cas, dans tous les cas, contre Don Chinjao, putain, ça m'est sorti de la tête pendant 2 secondes, contre Don Chinjao, et on voit que d'ailleurs Don Chinjao, malheureusement, a un petit peu de problème face à Laoji. Bon, en même temps, il s'est pris une grosse patate dans la gueule dans son combat tout à l'heure, l'autre fois contre Luffy, mais quand même, Laoji, c'est un mec c'était un ancien pirate renommé de 500 millions de berries, je crois, qui avait le haki des rois, carrément, je veux dire, c'est un truc de fou. Et donc Laoji, voilà, je veux dire, il est vieux aussi, mais bon, waouh, donc ça veut dire qu'en gros, les membres de la Don Quijote famille, c'est pas que de la merde. La preuve, Zoro est toujours en train de combattre Piqueur, alors qu'au départ, je me suis dit, Piqueur, ok, il est très fort, mais contre Zoro, voilà, c'est toujours pas suffisant. Et bah non, en fait, apparemment, le combat dure toujours. Mais bon, évidemment, dans One Piece, c'est comme ça. Les combats, ils ont l'air de durer, en fait, et quand en fait, on se concentre vraiment sur la fight, en fait, la fight se termine. Donc j'imagine que, donc, effectivement, tout cela n'est que pour nous rappeler, en fait, qui est contre qui et pour nous cibler dans chacune de ces batailles par la suite. Parce que pour l'instant, voilà, le combat contre le Flamingo avance, mais avance toujours aussi lentement, et les autres combats, on n'avance pas vraiment. Donc pour l'instant, on fait vraiment le tour de tout le passé, quoi. On fait vraiment le tour de qui a fait quoi, qui a fait qui doit contre quoi. Voilà, une fois qu'on aura toutes ces données, les combats dans le présent vont enfin pouvoir se dérouler, c'est terminé. Donc, là, on combat toujours donc Doflamingo, et donc lui avoue dans ce chapitre aussi qui était donc un membre de la famille des D. Et là, ne se fait pas attendre la réaction de Doflamingo qui a l'air d'avoir été limite un peu énervé, apeuré, à tel point qu'il a décidé de vite fait d'essayer de tuer l'eau, mais il n'y arrive pas vraiment, malheureusement. Et on a un petit indice donc sur ce qu'est la volonté du dé. Alors la volonté du dé, voilà, on a dit à un moment donné, c'est la volonté donc j'imagine de la famille des dés. Et qu'est-ce que la famille des dés? Ce sont en quelque sorte des ennemis naturels en fait des Tenryubito dont Don Quixote, donc Doflamingo, la famille Don Quixote donc Doflamingo fait partie. Et donc logiquement, ça voudrait dire que la volonté du dé serait une sorte de volonté de vouloir combattre les Tenryubito qui donc représentent les nobles, mais qui représentent également tout ce qui est cycle perdu, la marine, le gouvernement mondial. Donc ça veut dire que Luffy en soi est un membre méchant ennemi naturel du gouvernement mondial ou quelque chose dans le genre. Mais dans tous les cas, ce que ça veut dire en gros, c'est que Doflamingo est l'ennemi destiné du destin. Et il y a beaucoup cette idée du destin revient beaucoup. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui n'aiment pas trop le fait que le One Piece tourne encore une fois autour du destin ou quoi. Alors que depuis le début, ça n'est que ça, ne serait-ce que par exemple à Lockdown, lorsque Luffy a survécu à la décapitation que Kale lui exécutait Baggy, il a été sauvé par la foudre. Alors certains disent ouais mais c'est Dragon qui l'a sauvé avec son pouvoir, mais je veux dire, Dragon il maîtrise pas la foudre, il maîtrise peut-être les intempéries, genre plus de vent ou quoi. Et à mon avis c'est ça, c'est certainement le vent qui maîtrise, mais pas contrôler par exemple la foudre. Enfin, peut-être les changements météorologiques, peut-être, allez, c'est peut-être possible que ce soit ça, mais vraiment, franchement, ce serait même plus intéressant que ce soit limite une sorte de le destin qui le sauve de la même manière. Je sais pas moi que ouais non que ce soit le destin qui le sauve, vous voyez, enfin. Ça aurait un plus grand impact, par exemple, la réaction de Smoker quand il était présent et qu'il a dit putain, c'est comme si les cieux, le ciel voulait le sauver, un truc comme ça. Bref, même si effectivement on pourrait croire que c'est Dragon, mais donc, Doflamingo est maintenant au courant, et il le sait d'ailleurs que le fils lui-même, un membre du dé, il se demande, ouais, mais attends, ça veut pas dire que lui va essayer de me tuer, voilà. Et bah si, en fait, le destin fait en sorte que le fils se retourne contre Doflamingo à un moment donné, voilà, c'est tout. Donc, les deux vont se rencontrer certainement. Et alors, la question que tout le monde se pose, c'est qui va buter Doflamingo? Est-ce que c'est Law? Est-ce que c'est le fils ou est-ce que c'est les deux? Ah, maintenant, depuis que j'ai lu le flashback, donc, avec Corazon, je me suis dit, non, maintenant que ce soit Luffy, finalement, je m'en fous. Maintenant, j'aimerais bien que ce soit Law qui venge Corazon. D'ailleurs, à la fin du chapitre, il a, je vais le venger. Ton frère n'a jamais osé tirer, n'a jamais appuyé sur la gâchette, mais moi, je n'hésiterai pas du tout. Et là, il a raison. Si Law bute Doflamingo, ça me dérangerait pas du tout. Ça me dérangerait, mais vraiment pas du tout. Parce que sinon, ça ferait en fait trop du capitaine corsaire vaincu par Luffy. Il faut pas exagérer, n'empêche. Non plus, il faut pas que Luffy non plus les combatte tous. Hein, voilà, il faut pas que non plus les combatte tous. Mais ça ne dérange pas qu'un autre membre de la famille des le fasse. Et de toute façon, Luffy, il est réservé pour Kaido. C'est Luffy doit se faire Kaido. Voilà, on le sait tous. Kaido, c'est le final de cette grande partie de l'arc. Hein. C'est tout, c'est comme ça. Kaido, c'est le boss que va devoir se faire Luffy dans toute cette grosse partie de One Piece. Et donc, au final, que ce soit donc Law qui se fasse de Flamingo, ça ne dérange pas. Bon, évidemment, j'imagine que ce sera les deux.
hein, puisque Luffy va non plus glander avec le clone, voilà, ce serait trop con. Mais voilà, ça va être certainement être les deux, et c'est Law qui va apporter le coup final, hein, vous voyez, moi je dis, ce sera certainement comme ça. Donc un chapitre de transition qui est plus ou moins là pour nous rappeler qui où sont les autres et qui fait quoi, donc rien de vraiment nouveau. Les combats stagnent encore et c'est encore un petit problème de One Piece, ça stagne trop, les gens trouvent que l'arc de Dressrosa est devenu trop long, au moment où Sabo est apparu là, on était à l'apogée de l'arc, mais là la tension est redescendue un peu et je veux dire, au bout d'un moment certainement dans l'anime ce sera tout très très mal fait parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et le problème c'est que l'anime va lentement, alors putain le temps qu'on y arrive, putain on sera vraiment dans 2 ans, on arrivera à peine à là où on est maintenant, putain moi je vous le dis. Hein. Bref, donc je suis un peu déçu encore une fois que les choses n'accélèrent pas un tout petit peu plus, voilà, qu'on fasse les combats, merde, qu'on aimerait bien voir Gladius combattre, on veut voir la Oji, on veut voir tous les autres, on veut voir Zoro qui fait quelque chose. Ça m'énerve un peu, et même qu'on nous dise que ce que fait Sanji, Nami, Brook et Chopper et Momonosuke, qu'est-ce qu'ils foutent, ils sont quoi, qu'est-ce qu'ils glandent, merde quoi, ils étaient contre Big Mom, puis après ils se cassent, ils vont à Zo, puis après, qu'est-ce qui se passe, voilà. Putain, j'imagine même pas ces personnages dans cette partie, ça aurait été vraiment le bordel, il n'y aurait même pas eu assez d'ennemis en fait. Bref, donc sur ce, les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece en espérant que ça s'accélère un peu, qu'on ait vraiment un vrai combat, parce que là, il n'y a pas eu de vrai combat pendant le tournoi, mais encore dans le tournoi, c'était pas sérieux limite. Et là, je veux vraiment un truc. Please. Please. Parce que de toute façon, Fujitora, il va pas lever le cul, il va attendre que le film et l'autre se débarrasse donc de Flamingo. Et j'aimerais aussi savoir qui est le dernier des Shishibokai qu'on n'a pas vu et qui aurait coupé soi-disant le bras de Z, même si c'est pas un véritable une info canon, mais soi-disant ce serait ça. Le dernier Shishibokai qu'on ne connaît pas encore actuellement, le nouveau, aurait coupé le bras de Z. Enfin, c'est celui qui aurait blessé le bras de Z à l'époque. Voilà, sur ce les gens, donc on se retrouve vraiment la semaine prochaine. Ciao, ciao. Passez une bonne semaine.